Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra My Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la vidéo sur le caractère du futur roi. Et on est toujours dans la série Relationship Goals dans laquelle on parle de relations amoureuses. Je sais que dans la précédente vidéo, on a parlé du caractère de la femme vertueuse, donc caractère de la reine ou future reine, et aujourd'hui donc on va parler du caractère de l'homme vertueux, donc du roi ou du futur roi, d'accord? Donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Je vais d'abord commencer par te donner les versets références, donc les versets qu'on va utiliser tout le long de cette étude biblique, tout le long de ce partage. Donc on va utiliser Proverbes 29-18, Proverbes 12-4, 1 Timothée 3, 1 à 7 et Éphésiens 5 du verset 21 à 33. Je pense que le verset vraiment référence d'aujourd'hui, c'est Éphésiens 5, parce que pour tous les lecteurs de la Bible, vous savez que dans Éphésiens 5, particulièrement le verset 25, on nous parle de l'homme vertueux, comment l'homme vertueux, l'homme roi, comment est-ce que le Seigneur s'attend à ce que nos époux ou nos futurs époux puissent se comporter envers nous. Donc on va commencer tout de suite avec le premier trait de caractère de l'homme vertueux, le premier trait de caractère du roi ou du futur roi, c'est qu'il aime Dieu. Alors, comme je le répète de tout le long de cette série, comme je n'ai cessé de le répéter tout le long de cette série, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette série avec comment construire une relation solide avec le Seigneur. Et je pense que je vais faire une bonne parenthèse ici pour que tu puisses comprendre ou comprendre à nouveau ou confirmer ou reconfirmer ou je ne sais pas, mais comprendre que l'homme vertueux, ma soeur ou mon frère, parce que j'ai dit que je faisais cette vidéo pour les frères, je considère de toutes les façons que dans toutes les vidéos je m'adresse à tout le monde, mais aujourd'hui je vais m'adresser particulièrement aux frères, mais voilà. Donc mon frère, il faut savoir que pour être considéré comme un homme vertueux, pour être considéré comme un roi, d'accord, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les frères, ils aiment beaucoup qu'on les appelle rois, mais sans même forcément nécessairement refléter le caractère du roi ou avoir le caractère et les principes et les comportements d'un roi, d'accord. Il faut savoir que ce qui caractérise un roi dans notre vision des choses en tant qu'enfant de Dieu, un roi, c'est un homme qui aime Dieu. Tu ne peux pas être roi si tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas avoir les caractères du roi si tu n'aimes pas le roi des rois. Tu ne peux pas être roi si tu n'as pas été établi auparavant par le roi des rois. Donc le roi, c'est un homme qui aime Dieu. L'homme vertueux, c'est un homme qui aime Dieu, qui sait que Dieu, c'est ma base, qui sait que Dieu, c'est mon roc, c'est mon tout. Et là, donc du coup, je te renvoie à la vidéo sur la relation solide avec le Seigneur. Donc le roi, pour commencer, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Donc là, je fais une parenthèse pour les sistas. Sista, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas envisager de te marier avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Et quand je dis Dieu, ce n'est pas Dieu générique. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité, qui est mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté et qui est assis présentement à la droite de son Père et qui intercède pour chacun d'entre nous. Je parle de l'agneau de Dieu. Je parle du lion de la tribu de Juda. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Si cet homme que tu t'apprêtes à marier, si cet homme que tu es en train de voir dans les fréquentations, si cet homme-là sur lequel tu as l'œil n'est pas un fils de Dieu, et quand je dis bien fils de Dieu, s'il n'est pas un fils de Dieu, s'il n'est pas un disciple du Seigneur, alors c'est mort. Ça ne devrait même dans tes pires cauchemars, tu ne devrais même pas te projeter avec cette personne. Parce que cette personne-là, s'il n'est pas fils de Dieu, alors il est fils du diable. Et je le répète encore. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Et pour cela, je vais te mettre les liens des vidéos que j'ai eu à faire sur le sujet en répondant aux questions qu'on m'a posées pendant mon témoignage. Dieu dit, soit vous êtes pour moi, soit vous êtes contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse contre moi. Peu importe ce qu'il est, peu importe sa position sociale dans la vie, peu importe ce que ton pasteur a dit, peu importe si cet homme-là, ce gars-là n'est pas un fils du Dieu vivant, n'a pas fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur, s'il n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de tout son être, sista, il ne doit même pas faire partie des options que tu peux avoir, ok? Donc, le roi, c'est celui qui aime Dieu et qui a été établi roi par le roi des rois. Ensuite, le deuxième trait de caractère qu'un roi doit avoir, c'est qu'il doit avoir le caractère de Christ. Et pour cela, je vais donc te lire Éphésiens 5 au verset 25.
où le Seigneur nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Donc, mon frère, tu ne peux pas vouloir être un roi ou te dire être roi si tu ne manifestes pas le caractère de Christ. Parce que la première chose ici que le Seigneur nous dit d'aimer. Tu dois aimer ta femme ou ta future femme comme Jésus aime l'Église. Et quand on essaie de regarder, parce que ici je parle de caractère de Christ, c'est un peu vague, mais on va aller en détail. Le caractère de Christ, c'est quoi? Quand tu étudies la vie de Jésus, quand tu étudies la vie du Seigneur Jésus, quand tu regardes des traits de caractère, quels sont les différents traits de caractère qu'il a? Ou sinon, quels sont les traits de caractère qui sont prépondérants? Quand tu penses à Christ en premier, tu penses à quoi? Quel est le qualificatif, l'adjectif qui te vient à cœur quand tu penses à Christ? Maintenant, l'adjectif qui t'est venu quand tu as pensé à Christ, est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est quelque chose qui te caractérise? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si tu as pensé à l'humilité, est-ce que mon frère, aujourd'hui, tu peux dire que tu es un homme humble? Si tu as pensé à l'amour, Christ est un amoureux, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, mon frère, que tu es un homme qui est capable d'aimer, aimer de tout son cœur? Si tu as pensé à la détermination, est-ce que mon frère, aujourd'hui, tu es un homme déterminé? Là, je suis en train de te donner les traits de caractère que moi, personnellement, quand je pense à Christ en premier, c'est ça qui me vient, ok? La détermination, est-ce que mon frère, tu es un homme déterminé? Quand tu penses à Christ, si tu penses à la patience, mon frère, est-ce que tu es un homme patient aujourd'hui? Comment est-ce que tu te comportes avec tes soeurs à la maison? Comment est-ce que tu te comportes avec tes frères à la maison, tes petits frères ou tes grands frères ou tes petites soeurs ou tes grands frères, tes grandes soeurs? Comment est-ce que tu te comportes avec tes parents à la maison, avec ton père, avec ta mère? Comment est-ce que tu te comportes avec tes collègues, avec tes frères? Peu importe, comment est-ce que tu te comportes avec ton entourage? Est-ce que tu es un homme patient? Est-ce que tu es un garçon patient? Est-ce que tu es un jeune homme patient? Est-ce que tu es un jeune homme déterminé? Quand tu n'obtiens pas directement ce que tu veux, est-ce que tu es du genre, flemme, de toute façon, c'est bon, je passe à autre chose? Ou alors tu persévères? Est-ce que tu es humble? Tout à l'heure, j'ai parlé d'humilité. Et moi, personnellement, quand je pense à Christ, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'humilité. Parce que quand on étudie le caractère de Christ, on se rend vraiment compte qu'il a été, et il est quelqu'un de très humble. Pour avoir délaissé tout son faste, tout son luxe, même pas, j'aime pas utiliser ce mot parce que luxe, ça vient de luxure, toute sa gloire, toutes ses richesses, et toute sa royauté qu'il a laissée au ciel pour venir descendre dans la boue qu'est cette terre transformée aujourd'hui, comme elle est transformée avec le péché, avec toutes ces saletés, toutes ces mauvaises choses, qu'il a délaissé toute sa royauté, toute sa gloire, toute sa sainteté pour venir s'abaisser à notre niveau, venir dans ce monde de la même façon que nous sommes venus au monde, servir comme il a servi, donner sa vie pour nous à la croix, mourir comme il est mort pour nous à la croix, malgré le fait qu'on l'a insulté, malgré le fait qu'on lui a fait, qu'on l'ait humilié de la façon dont on l'a humilié. Quand à la croix, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il en faut de l'humilité, il en faut de la persévérance, il en faut de chacune, mais surtout de l'humilité pour avoir donné sa vie comme il a donné sa vie pour nous. Moi, quand je pense à Christ, personnellement, je pense d'abord à l'humilité. Et quand je pense à un trait de caractère que mon futur mari doit avoir, l'humilité est indéniable. C'est pour ça que j'ai dit il doit avoir le caractère de Christ, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent dans le caractère de Christ, mais véritablement la première chose, à côté de l'amour même, à côté de l'amour à laquelle je pense vraiment, après l'amour je dirais, mais ça se vaut, c'est l'humilité. Parce que pour aimer de tout son cœur, comme 1 Corinthiens 13 nous dit, il faut vraiment avoir un cœur humble, il faut avoir un cœur soumis. D'accord? Parce que l'amour, c'est pas un sentiment. C'est pas je me suis levée, je suis amoureuse. C'est pas, je l'aime de tout mon cœur. Et puis 6 mois après, je l'oublie. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un choix. C'est une décision qu'on prend et qu'on décide de cultiver chaque jour. Peu importe ce que la personne nous fait en face. Ok? Donc mon frère, est-ce que tu as le caractère de Christ? Est-ce que tu es humble? Ensuite, donc, moi, quand comme je disais, les premiers traits de caractère que personnellement je dois retrouver chez mon futur mari, c'est quelqu'un qui aime Christ plus que toute autre chose. C'est quelqu'un qui a fait de Christ sa base. C'est quelqu'un qui est amoureux de Christ et qui est tellement ancré en Christ que le seul moment où il décide de lever sa tête, c'est pour me regarder moi.
et pas pour regarder la sœur à gauche qui a les hanches là-bas, qui a les fesses comme ça, non. Il est tellement ancré en Christ que le seul moment où le Seigneur lui permet de lever la tête, c'est pour regarder sa moitié que je suis. Os de ses os, chair de ma chair. Donc oui. Est-ce que tu es un roi, mon frère? Ensuite, le troisième trait de caractère qui te caractérise et qui te définit en tant qu'un roi, c'est que le roi est un visionnaire et c'est un leader. Le roi est un visionnaire et c'est un leader. Et pour ça, je vais donc te lire Proverbe 29, 18, qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Mon frère, de 1, on a vu tout à l'heure que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. De 2, tu dois avoir le caractère de Christ. Donc tout ce qui est être un amoureux transi, être humble, être déterminé, être persévérant, être patient, être altruiste. J'ai oublié de te dire ça tout à l'heure. Être altruiste. Altruiste, ça veut dire je pense d'abord à l'autre avant de penser à moi. Et tout à l'heure, on va revenir sur le fait d'être altruiste. Donc ensuite, tu dois être un visionnaire et tu dois être un bon leader. Mon frère, si tu n'es pas un bon leader, tu ne sauras pas être un bon prêtre de ton futur foyer. Parce que, ok, la femme est la gardienne de son foyer, mais le mari est le prêtre, il est le leader. C'est toi qui as la vision, c'est toi qui conduis ta femme. De la même façon qu'aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Christ. C'est Christ qui nous conduit, c'est Christ qui nous dirige, c'est Christ qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui nous montre la voie, c'est lui qui a plani nos sentiers, c'est lui qui prépare le terrain pour nous. Mon frère, est-ce que tu es de ce genre-là? Est-ce que tu es visionnaire? Est-ce que tu es un bon leader? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais exactement clairement où tu vas? Est-ce qu'aujourd'hui tu es ancré? Est-ce qu'aujourd'hui tu as quelque chose vraiment à quoi tu es attaché, qui te tient vraiment à cœur? Et est-ce que cela est relié à Dieu? Parce qu'il y a des frères, vous êtes ambitieux, vous avez des projets, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a prévu pour vous. Ça n'a rien à voir. Ou alors il y a des frères, vous n'avez aucune vision. Tu es là, tu veux juste te marier. Pourquoi? Parce que les potes sont mariés. Tu veux juste te marier parce que les potes ont déjà des enfants. Tu veux juste te marier parce que tu es en concurrence. Oui, parce que ça arrive aussi aux frères. On parle beaucoup de ça, mais il y a beaucoup de frères aussi qui se marient par complexe d'infériorité. Il y a beaucoup de frères qui se marient par concurrence avec les potes. Il y a beaucoup de frères qui sont dans des relations même abusives. Par concurrence. Pour dire, moi aussi je peux gérer ce genre de go. Moi aussi je peux faire ci, moi aussi je peux faire ça. T'es pas qualifié et tu n'as pas les qualificatifs pour être un bon futur roi. Ma soeur, un homme comme ça n'a pas les qualificatifs, n'est pas qualifié pour être quelqu'un qui va te guider. De toutes les façons, j'aurais même déjà pu m'arrêter dans cette vidéo en disant tu dois refléter le caractère de Christ, parce que s'il n'aime pas Dieu, forcément il ne reflète pas le caractère de Christ, et s'il ne reflète pas le caractère de Christ, alors forcément il ne peut pas être un bon visionnaire, il ne peut pas être un bon leader, et il n'est surtout pas qualifié pour leader une fille de roi, pour leader une reine, pour leader une princesse. Pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? 1 Timothée du verset 3. Chapitre 3, du verset 1 à 7, c'est Paul qui dit à Timothée: si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas. Et souviens-toi, tout à l'heure on a vu, aime ta femme comme Christ aime l'épouse, d'accord? L'église de Dieu, c'est l'épouse de Christ. Et la future femme, ta future femme ou ta femme est l'église, est l'épouse de Christ, ok? Donc, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu s'il ne sait pas prendre soin de sa propre maison? Aujourd'hui, si tu n'es pas encore marié, si tu ne sais pas encore prendre soin de toi-même, si tu ne sais pas prendre soin de tes frères et sœurs, si tu ne sais pas prendre soin des personnes qui sont autour de toi. Respecter tes parents y compris. Donc, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc,
J'ai pris ce passage, oui, ici ça parle d'évêque, mais un évêque donc c'est quelqu'un qui est un leader, parce que c'est quelqu'un qui aspire à avoir des responsabilités, d'accord? Et avoir une famille, c'est une responsabilité. C'est pas un truc, tu te lèves comme ça y est, demain, je vais être un père de famille, du jour au lendemain, comme ça, je saurai gérer un foyer, du jour au lendemain, je saurai gérer mes finances, du jour au lendemain, je saurai... Non, les responsabilités, c'est pas quelque chose que, c'est quand tu es dedans que tu apprends, non, tu développes ça au fur et à mesure, mon frère, d'accord? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que clairement, tu es quelqu'un qui est visionnaire et clairement, tu es quelqu'un qui peut être un bon leader? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu manifestes ce trait de caractère-là de Christ? Parce que Christ, en plus d'avoir ces traits de caractère qu'on a cités plus haut, c'était un visionnaire. Christ, c'est un visionnaire. Christ, c'est un leader. La preuve, c'est lui qui nous lead aujourd'hui. C'est un visionnaire. C'est pour ça que quand il est venu sur cette terre, il a pu dire, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Il avait une vision, il l'a accompli et il est retourné à son Père. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, mon frère, que tu es un homme de vision? Ma soeur, est-ce que tu peux dire que cet homme-là avec qui tu veux te marier aujourd'hui, avec qui tu aspires être, c'est quelqu'un qui est un homme de vision? Ensuite, le dernier trait de caractère qu'on va voir, il faut savoir, mon frère, que avant de faire, il faut que tu sois. Avant de te comporter comme un roi, tu dois être un roi. C'est à tes actes, en fait, qu'on reconnaît qui tu es. On doit reconnaître que lui, c'est un fils du roi. Lui, c'est un roi. Lui, c'est un prince. À ce que tu fais et non à ce que tu dis. D'accord? Parce que Proverbe 12:4 nous dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est la carie de ses os. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Vous êtes plein, vous êtes nombreux les frères ici là, qui cherchaient des femmes vertueuses. Il y a même des païens qui vont dans les églises pour dire, non, nous on veut les filles des églises parce que elles sauront être soumises, elles sauront être respectueuses, etc. Alors que vous êtes des porcs. Et c'est pas une insulte, hein, parce que la Bible elle-même dit, ne donnez pas des perles pour sot. Vous êtes des porcs. Parce que vous êtes des porcs, parce que vous n'appartenez pas à Dieu, mais vous voulez aller chercher des sœurs. Vous voulez aller chercher des reines alors que vous n'avez pas des carrures de roi. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, mon frère, que tu es un roi? Et comme je disais, on reconnaît que tu es un roi à ce que tu fais et non à ce que tu dis. À ce que tu fais et non à ce que tu dis. D'accord? Parce que quand on dit que la femme vertueuse est la couronne de son roi, il faut savoir que la couronne n'est qu'un signe extérieur de ce qui est déjà. C'est parce que quelqu'un est roi qu'il porte une couronne. C'est pas la couronne qui fait le roi, c'est le roi qui fait la couronne. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que tu es un roi que tu as une femme vertueuse. Et la Bible et le Seigneur dit encore que Proverbe 18:22 nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, le Seigneur ne peut pas te donner, d'accord, une femme vertueuse si toi-même tu n'es pas rempli de vertu. Le Seigneur ne peut pas te donner une reine, mon frère, si toi-même tu n'es pas un roi. D'accord? Ce qui fait de toi un roi, c'est ce que tu fais et non pas ce que tu dis. Donc tout à l'heure, je parlais de répéter le caractère de Christ et être un altruiste. Être un altruiste, c'est penser d'abord à l'autre avant de penser à soi, d'accord? Et on revient encore au fait de l'humilité. Parce que quand on voit dans Éphésiens 5, nous parle de la femme qui doit se soumettre à son mari et de la femme qui doit se soumettre à son mari et du mari qui doit aimer la femme. Mais au verset 21 au-dessus, avant de commencer à faire ce descriptif-là, Paul nous dit, au verset 21, non, à partir du verset 20 au 21, il dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Comme je disais dans une précédente vidéo, la soumission n'est pas que pour l'homme à la femme, mais aussi pour la femme à l'homme, mais aussi pour l'homme à la femme. Parce que c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité, savoir se soumettre les uns aux autres. Il nous dit, soumettez-vous les uns aux autres. Et soumission, c'est sous la mission. Je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Donc, savoir se soumettre, ça ne veut pas dire que c'est ta femme qui va te contrôler, c'est ta femme qui va te diriger. Mais se soumettre dans l'humilité de savoir que chacun dans le foyer, chacun dans le couple a un rôle à jouer. Chacun dans le couple a un rôle à jouer. Et pour l'harmonie et pour le bon fonctionnement, le fonctionnement en synergie du foyer, l'un doit se soumettre à l'autre. Reconnaître que, ok, dans tel domaine, toi, c'est ton domaine et dans tel domaine, non, c'est toi. Savoir que chacun a sa place et chaque chose sont définies et que chacun doit se soumettre à l'autre pour pouvoir travailler, avancer en fusion et vivre dans une véritable union.
Mais est-ce que mon frère, toi aujourd'hui, tu peux dire que tu as véritablement ce caractère-là où tu es capable vraiment d'être humble et du coup de savoir te soumettre à ta femme comme ta femme doit se soumettre à toi, comme ta future femme doit se soumettre à toi? Si aujourd'hui mon frère, tu ne sais pas te soumettre à tes parents, mais tu ne sauras pas te soumettre à une femme demain. Si tu ne sais pas te soumettre dans les amitiés et reconnaître quand tu as eu tort, ou alors pouvoir servir tout simplement, avoir le caractère des serviteurs, tu ne sauras pas demain gérer un foyer et du coup être soumis à ta femme quand il faudra que tu sois soumis à elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que, et aujourd'hui vraiment, dans cette vidéo-là, j'ai voulu partager ce que, moi personnellement, ce que je comprends, ce que je comprends du caractère en fait que le roi doit refléter. Et ce que je t'ai cité aujourd'hui, ce sont des choses, entre autres, que je souhaiterais voir chez mon futur époux demain. Moi, je ne peux pas. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que même dans mes pires cauchemars, dans mes cauchemars les plus pires, déjà comme je disais au début, m'imaginer avec quelqu'un qui n'aime pas Christ. Oh là là, c'est même pas... C'est-à-dire m'imaginer avec quelqu'un qui n'est même pas en Christ. Déjà de base, même dans mes cauchemars les plus fous, ça m'arrive pas. Mais tellement mes standards aujourd'hui sont élevés parce que tellement en fait, quand tu as une relation avec le Seigneur et que le Seigneur te montre son cœur et que tu comprends vraiment qui il est et que tu l'aimes de tout ton cœur, tu ne peux pas, ma soeur, là je m'adresse aux sœurs, tu ne peux pas t'amuser à vouloir faire des compromis de ce genre. Parce que c'est comme signer ton arrêt de mort. Et toi, mon frère, tu peux pas t'amuser à vouloir faire des compromis de ce genre. Parce que c'est comme signer ton arrêt de mort. Vouloir aller te marier avec une soeur juste parce qu'elle est super belle. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas pourquoi je parle de ça dans cette vidéo. Parce que normalement, je suis censée te parler de ça dans une prochaine vidéo. Et ça sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Je vais parler de ça plus en détail. Mais il faut comprendre que l'étape du caractère est juste indispensable. On ne peut pas vouloir des choses sans avoir le caractère qui va avec. Ma soeur, tu ne peux pas vouloir être une bonne épouse si tu n'as pas le caractère qui va avec. Et mon frère, tu ne peux pas vouloir être un bon époux et tu ne peux pas te caractériser de roi. Tu ne peux pas te proclamer roi si tu n'as pas le caractère qui va avec. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi-même qui te proclame roi, c'est Dieu qui te proclame roi. Tu vois ce que je veux dire? Donc le caractère, c'est juste important. Parce que sans le caractère, on détruit tout de nos propres mains. À vouloir tout le temps se précipiter dans les choses alors qu'on n'a pas le caractère qui va avec, c'est être insensé. Et on ne veut pas être des insensés. D'accord? J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider. Je sais que je n'ai peut-être pas été très explicite par rapport aux vidéos des sœurs, mais comme je dis, j'ai vraiment voulu faire un effort d'avoir un mot particulier ou alors une vidéo particulière où je m'adresse particulièrement aux frères, même si je sais que je ne me suis pas adressée aux sœurs. Mais de toutes les façons, ça nous aide les uns et les autres dans tous les cas. Mais je voulais vraiment avoir un mot particulier où je m'adresse particulièrement aux frères. Et de toutes les façons, dans tout le long de cette série, je te mets en barre d'infos des liens de vidéos qui te seront davantage utiles et qui t'aideront davantage à comprendre, à aller en profondeur en fait dans le sujet qu'on a abordé dans la vidéo du jour. Donc, n'hésite surtout pas à regarder en barre d'infos parce que je te laisse toujours des liens qui vont vers des vidéos qui sont plus explicites et plus détaillées, d'accord? Mais néanmoins, j'espère tout de même que cette vidéo aura pu t'être utile, aura pu t'aider, aura pu te servir. Et si tu sais que ce dont on a parlé aujourd'hui, ça ne te concerne pas encore, je t'encourage vraiment à t'y mettre et à commencer à te préparer, à être un homme, à être fort, d'accord, à être persévérant, à te dire que par la grâce de Dieu, par la force de Christ et par l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver et tu seras trouvé qualifié pour être un bon roi qui saura demain avoir une reine, une véritable reine, et éduquer des princes et des princesses selon le Seigneur. Parce que nous sommes tous les fils et les filles du roi. D'accord? Donc, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi parce que je crois qu'elle aidera plus d'un. Et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien. Que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith till you make it.